Salut les gens. Bon, il y a quand même des choses qui se passent qui sont quand même assez satisfaisantes pour que j'en parle, que je les évoque, disons. Voilà. Alors vous savez que j'ai toujours argué que le féminisme c'était une énorme merde, une manipulation, une Shoahette extrapolée de la Shoah, un victimaire mensonger qui visait à foutre la merde pendant que les banquiers s'occupaient de ruiner le pays, comme d'hab, comme partout. Et ça se manie, ça se concrétise. Mais je vois, mais tout ce qui m'a voulu me faire traiter de macho, de miso, de sexiste et tout ça, oui, les connes, désolé, mais vous allez l'avoir dans le fion profond. J'explique. C'est que les socialos, les politicards, c'est jamais que les employés des banquiers, c'est pas autre chose. C'est pour ça qu'ils se payent en premier. Puis quand il n'y a plus de sous, c'est vos impôts qui augmentent. Hein. En général, vos impôts, ils vont directement chez les banques et ensuite, on paye d'abord les serviteurs de l'État les plus fidèles et puis ensuite, voilà quoi. C'est dommage pour vous après. Il n'y en a plus, hein, c'est dommage pour vous. Alors, il faut augmenter les impôts. Voilà. Donc, nos larbins, nos politicards nous balancent toujours des tas de trucs à la con. La liberté de la femme, la condition féminine, le ministère de la condition féminine, un ministère d'un demi-peuple en démocratie, c'est hyper crédible, quoi. Et donc, ils nous ont bien divisés pendant une quarantaine d'années, on s'est bien pris la tête avec des faux problèmes, magnifiques. Rothschild a gagné, a doublé son nombre de contribuables, donc il est content Rothschild. Hein. Et puis, voilà, il a fait de vous des esclaves. Maintenant, il y a de moins en moins de boulot. Vous êtes aussi en galère que nous, pratiquement, voilà, au chômage. Et en plus, sans avoir jamais franchi le plafond de verre pour la plupart d'entre vous. Hein, parce que, bon, les putes qui servent les mêmes êtres, elles prennent de la caillasse. Mais vous, ça, vous n'en verrez pas la couleur. Et la dernière, on a des chances pour la France. Ça, ils aiment bien, les socialistes, nous dire que les immigrés sont des chances pour la France. Parmi ces chances pour la France, j'ai noté que Malika Sorel-Sutter, elle trouvait qu'il fallait éradiquer, non, traquer les Français de souche. C'est une chance pour nous. On va pouvoir être traqués, on n'aurait pas connu. Sans Malika, on n'aurait pas eu le bonheur d'être traqué. C'est une chance pour la France. On va pouvoir traquer son peuple. Et il y a une autre chance pour la France, qui vient de nous en sortir une merveilleuse. C'est la belle qui se mêle, vous savez, ou qui sème, je sais pas quoi. Mais elle vient nous pondre un truc pour les impositions, parce que quand même, hein, vous êtes vachement égal, hein, quand même, hein, les femmes. Il y a un ministère de la condition féminine, elle vient de se prendre un petit billet de 66 millions d'euros. Elle n'avait pas vu, elle n'a pas partagé. Ah, la conne. Ah, ça m'étonne pas. Ah, elles sont comme ça. Ah, toutes les servantes du pouvoir sont comme ça. Oui. Vous n'avez pas remarqué encore. Là, vous servez d'idiote utile depuis le début. Pas le premier à vous le dire, mais voilà. Et elle a dit que finalement, il fallait que vous soyez égal devant l'impôt aussi. Ah oui. Ah oui. Ça fait que maintenant, dans un couple, s'il y en a un qui ne bosse pas, en général la nana, pour s'occuper des marmots, ce qui est relativement logique, le mec se prend un petit billet de 1600 par mois, pour nourrir ces 3 personnes, il galère, mais donc il n'est pas imposable. Sauf que maintenant, il l'est, grâce à Belkacem. Ah oui, il n'y a plus de notion de... Non, un mec nourrit 3 personnes, non, c'est fini. Il compte pour une part plein pot, donc le pauvre mec qui gagnait péniblement 1600 euros par mois, et qui arrivait à peine à boucler les fins de mois, mais maintenant, il va se payer 1080 euros d'impôts par an. Vous allez me dire, la nana, elle a qu'à travailler aussi. Oui, mais vous envoyez du boulot pour vous. Ça vous attend, vous voyez des offres. Non. Ah, dommage. Et puis, bon, si vous comptez ce que vous allez donner à la nourrice, c'est pas la peine. Non, c'est pas grave. Donc, on va simplement taxer 1080 euros d'impôts à un pauvre type. Mais, évidemment, le pauvre type, il ne pourra pas payer. Et c'est là qu'on voit le grand bonheur, la finalité du plan que les autres ont mis en place depuis des dizaines d'années, déjà, que vous n'avez pas vu venir. Vous le volez bien, oh, comme vous le volez bien. Vous n'avez rien vu, mais vous allez l'avoir dans le cul profond. C'est que, évidemment, quand vous n'allez pas pouvoir payer, la banque va pouvoir saisir vos logements, vos maisons, hein,
refus de payer, commandement de payer, ça marche pas, bah il n'y a plus de sous, bon bah voilà, hop, la maison, elle est à nous. Donc vous allez tous vous faire dépouiller de votre baraque, en gros. C'est ça le problème, c'est que votre France, elle sera plus à vous, elle sera aux banquiers, grâce aux hommes politiques qui vous ont trahi depuis 50 ans. Hein. L'article 123 de Lisbonne et autres. Et voilà, voilà. Et donc, mesdames, maintenant, vous allez être enfin l'égal de l'homme. Ah ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que grâce au ministère de la Condition féminine, vous serez tellement dans la merde que vous aurez le droit de partager les poubelles des hommes et de dormir sous les ponts à côté de votre mari, avec vos 3 gosses. Ça sera bien, hein, ça sera cool. Elle est pas belle la vie en France utérie, hein. Elle est pas belle. Ah ouais. Ouais. Ah ben, écrivez toujours à Madame la ministre de la Condition féminine, elle vous enverra peut-être un petit chèque. Vous rêvez, hein. Voilà. Chance pour la France, on a des politiciens et on a des féministes. Avec des chances comme ça, je vais te dire, c'est pas la peine d'acheter un ticket de loto, t'es dans le fion d'avance. Voilà, voilà. Allez, bon courage, et puis continuons dans ce délire goyophobe, xénophobe, à fond la caisse. Continuons à nous diviser, continuons à nous piquer nos marmots avec les connasses du socio-judiciaire, continuez à nous foutre dans la merde en croyant que quelqu'un veut vous libérer. Même pendant vos rêves, on veut vous libérer, vous voyez. Maintenant, là, c'est flagrant. Vous l'avez dans le fion profond, alors vous allez devoir soit bosser, soit, je sais pas, il va falloir faire quelque chose parce que sans maison, la vie va vous paraître un peu dure. C'est ça la condition féminine. Pouvoir avoir le droit de bouffer dans les poubelles comme l'homme. Voilà. Voilà où ça mène les conneries doctrinaires, voilà où ça mène les conneries fratricides importées par Hollywood. Et puis bientôt, bah, vous connaîtrez le grand bonheur d'être une femme en Grèce ou en Syrie. Voilà, là. Vous allez voir que les 2 kilos que vous avez pris en trop, là, vous n'avez pas pu perdre depuis votre dernière grosse fesse, et ben là, vous allez en perdre 6, hein, parce que vous ne boufferez plus, simplement. C'est bien, hein, c'est cool. C'est bien la démocratie en France. Hein, merci de nous avoir libérés. Ah ouais. Mais vous le valez bien, bah. Allez, ciao.